Mesdames et messieurs, mon nom est François Riopel. Bienvenue à l'après-match du Collège français. Très content de vous retrouver. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu d'après-match. Le Collège français qui a remporté la série quart de finale contre les Braves de Valleyfield en 4 matchs et débutait la semaine dernière. La série demi-finale, c'est face aux Titans de Princeville. Et présentement, la série qui est égale 1-1, alors que les deux équipes se retrouvaient vendredi soir au Colisée Jean-Béliveau pour le match numéro 3. En première période, le Collège français va prendre les devants en avantage numérique. Louis-Philippe D qui marque son 10e but des séries sur une passe de Samuel Guilbeault. Le Titan va répliquer en première période. William Bergeron qui marque son 5e. Après 20 minutes de jeu, c'était l'égalité 1-1. En début de deuxième, le Titan va déstabiliser le Collège français. Marc-Olivier Lantin-Goudreau va tout d'abord prendre de vitesse la défense longueuilloise pour marquer son 6e. Puis Mathieu Newberry va profiter d'un bond favorable dans l'enclave. Un 15e but pour lui cette saison et c'est soudainement 3-1 pour Princeville. Le Titan va toutefois tomber dans l'indiscipline, accordant un total de 4 avantages numériques au Collège français en deuxième période. Louis-Philippe D qui va réduire l'écart avec son 2e but du match en avantage numérique. 3-2 Titan après 2. En troisième, le Titan va retrouver 2 buts d'écart grâce au 2e but du match de William Bergeron. Par la suite, le gardien Mathieu Bellemare va se faire prendre en fin de troisième en déplaçant le filet intentionnellement. Le CF ira en avantage numérique. Le CF ne prendra que 4 secondes pour ramener les deux équipes à un but. Anthony Boucher qui marque son 8e pour faire 4-3. Mais Mathieu Bellemare aura le dernier mot. Son dégagement touchera le patin d'un défenseur et poursuivra son chemin jusque dans le filet désert. Bellemare est seulement le 2e gardien dans l'histoire à marquer un but. Le Titan l'emporte 5-3. Et prend les devants 2-1 dans la série. Moi, je pense qu'on ne travaille pas, c'est tout. C'est juste une question de travail. On ne veut pas se salir les mains. Donc, quand il arrive les séries éliminatoires, il faut que tu hausses ton jeu d'un cran. Puis, on ne le fait pas. Point final. Y a-tu quand même des joueurs qui t'ont montré quand même des belles choses ce soir? Là? Je sais qu'il y a Louis-Philippe qui a 2 buts en avantage numérique. Oui, Louis-Philippe a compté 2 buts. Et je pense qu'il est moins 3 dans le match quand même. Donc, oui, il a compté 2 buts importants. Mais j'aimerais aussi que mes autres joueurs aussi comptent des filets aussi, là, parce qu'on n'a pas grand gars. Je pense que Louis-Philippe est rendu à 3. Tu perds ronde de 2. Au niveau de nos attaquants, je pense que Stammer en a 1, Gagné en a 1. Et oui, Gagnon, il avait une chance en or d'égaliser le match. Il ne l'a pas fait. Sam Guilbeault en attend encore son premier but dans cette série-là. Donc, je pense que je m'attends beaucoup plus que ça de plusieurs offensivement. Sur quoi est-ce qu'il faut travailler jusqu'à dimanche? Prochain match, c'est dimanche à Princeville. C'est quoi Je sais que tu as déjà parlé, il faut salir les mains, mais qu'est-ce qui va être la clé pour ce match-là? Travailler. Réussir à amener la rondelle en arrière de leur def. Mais c'est une question de travailler pour récupérer la rondelle. Alors avec tout ça, le Titan qui prend l'avance 2-1 dans la série demi-finale. Les autres matchs, ça débute tout d'abord dimanche à 14h. Et là, je spécifie bien 14h puisqu'il y a une erreur dans le Journal de Montréal. On parle du match à 19h30, mais c'est bel et bien à 14h au centre Paul de la Sablonnière à Princeville pour le match numéro 4. Le match numéro 5, lundi soir 19h30 ici au Colisée Jean-Béliveau. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. Par la suite, si nécessaire, le match 6, ce sera jeudi prochain, le 11 avril à 19h30 au centre Paul de la Sablonnière à Princeville. Et le 7e match, ici au Colisée Jean-Béliveau, vendredi prochain, le 12 avril à 19h30. Comme d'habitude, notre site web collegefrançais.lhjq.ca pour avoir l'horaire complet des séries et pour avoir tous les détails. Je vous donne en même temps un peu le sommaire de l'autre série, puisqu'il y a une autre série semi-finale qui se déroule présentement. Et ce soir, le 3e match entre les Cobras de Terrebonne et les Inuks de Granby qui se déroulait au Forum de la Plaine. Les Inuks qui l'ont emporté par la marque de 3-2 et donc qui prennent les devants 2-1 également, eux, dans cette série. Donc, c'est un peu le topo des séries qu'on a jusqu'à maintenant et on vous invite à consulter notre site web pour avoir tous les détails. Là-dessus, mesdames et messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.